Bonjour tout le monde, on est mardi 4 octobre 2016. Donc je continue la correction du sujet de mathématiques HEC ECE 2016. Et avant de passer au sujet, je vous ai préparé une fiche méthode sur comment montrer qu'une fonction f à deux variables est de classe C2 sur R2 ou sur une partie D de R2, comme dans le cas de notre sujet. Donc d'après le cours, on sait que la fonction qui est associée à x, y, x, et cette fonction, c'est-à-dire y, sont de classe C2 sur R2, ou bien 1 sur D. Donc il en découle que tout polynôme est de classe C2 sur R2. On peut même dire que tout polynôme à deux variables x, y est de classe C infini. D'accord? Donc il faut retenir c'est-à-dire ces résultats. Donc si je prends deux fonctions de classe C2 sur une partie de R2, c'est-à-dire par exemple f et g, et je prends lambda dans R, donc f plus g ou bien f moins g sera aussi de classe C2. Bien sûr par somme. Donc la somme de deux fonctions de classe C2 est une fonction de classe C2. Si je multiplie f par lambda, on obtient aussi une fonction de classe C2. Maintenant, le produit entre deux fonctions de classe C2 est de classe C2. Et si g est une fonction différente de 0, c'est-à-dire qui ne s'annule pas, donc le quotient f sur g sera de classe C2 sur D. Voilà en fait les opérations élémentaires. Il reste maintenant en fait l'opération, disons, qui est un peu compliquée, c'est la composition. Donc je prends f, une fonction de classe C2 sur D, puis je prends bêta, une fonction de classe C2 sur R. Attention, f est une fonction à deux variables, par contre bêta est une fonction à une seule variable. Donc j'essaie d'étudier la fonction bêta rang f, c'est-à-dire bêta appliquée à f. Alors, f a pour intervalle, ou bien a pour ensemble de départ d, comme dans notre cas 0 plus infini fois 0 plus infini, puisque f est une fonction de variable, et verse ses valeurs dans f de d. Donc f de d, c'est un intervalle de R. Comme n'importe quelle fonction à deux variables dans le programme des classes SCE. Puis, bêta, c'est une fonction qui a pour ensemble de départ f de d, et qui verse ses valeurs dans R, ou bien dans n'importe quel intervalle de R. Donc, puisque bêta est de classe C2 sur fd, et f est de classe C2 sur d, donc bêta rang f est de classe C2 sur d. Voilà, bêta rang f a pour ensemble de départ d. Application. Donc, soit f de xy est égal à log népérien de x plus y, et on travaille sur l'intervalle 0 plus infini fois 0 plus infini, donc voilà notre partie de R2, D. Donc, voilà comment on fait pour montrer que f est de classe C2 sur D. Donc, on dit que xy associe x, xy associe y sont deux fonctions de classe C2, voilà, d'après le cours, sur D. Enfin, sur tout R2, en particulier sur D. Donc, x plus y est une fonction de classe C2 sur D, par somme de deux fonctions de classe C2. D'autre part, bêta qui associe à t le log népérien de t, sur R plus étoile, attention, le log népérien n'est pas défini en fait si l'argument est nul ou bien négatif. Et de classe C2, donc cette fonction bêta est de classe C2 sur 0 plus infini. Donc par composition, ou bien par composé, f est de classe C2 sur D. Donc voilà, donc notre fonction f est composée de deux fonctions x plus y et log népérien de t, donc l'intervalle de départ c'est d, 0 plus infini fois 0 plus infini. Donc cet intervalle est transformé par x plus y à 0 plus infini. Par exemple, au vert, voilà l'image enfin j'appelle cette fonction par exemple g, donc l'image de d par g. Puis bêta prend bêta maintenant en fait commence à partir de 0 plus infini pour verser des valeurs dans R.
Voilà, donc voilà en fait une application sur la composition de deux fonctions de classe C2. Une à deux variables et l'autre à une seule variable. Maintenant, voilà la propriété, voilà une propriété intéressante en fait des fonctions de classe C2 est donnée en fait dans les théorèmes de Schwartz. Donc si f est de classe C2, alors la dérivée seconde de f, enfin, par rapport à la première variable puis par rapport à la deuxième variable, coïncide avec la dérivée seconde de f par rapport à la deuxième variable puis par rapport à la première variable. Donc voilà, donc pour ne pas perdre votre temps pendant un concours, je vous conseille juste de calculer un seul dérivé. Donc, dès que la fonction est de classe C2, donc vous calculez uniquement une seule dérivée seconde, voilà, croisée, puis vous pouvez en déduire en fait la deuxième dérivée. Donc un résultat important, ce théorème de Schwartz implique que la matrice hessienne de la fonction f est une matrice symétrique, puisqu'on va obtenir en fait, disons, voilà, les deux éléments non diagonaux égaux. Donc symétrique, donc diagonalisable, voilà. Ok, maintenant je reviens au concours. Alors, la question c'était, voilà, donc la question 2c. Montrer que pour... non. Voilà. Donc après le calcul de la dérivée première de f par rapport à x et par rapport à y, on passe maintenant à déterminer pour tout y strictement positif fixé le signe et la monotonie de cette fonction. Donc attention, il s'agit d'une fonction à une seule variable, d'accord, donc je vais écrire soit y strictement positif fixé, on pose par exemple bêta de x, la fonction, la dérivée première de f par rapport à x. Voilà, pour alléger l'écriture, donc je vais nommer cette fonction bêta. Donc tout d'abord je commence par le signe de bêta, donc je reviens à la question 2b. Alors, quel que soit x strictement positif, voilà, quel que soit y strictement positif, nous avons, et d'après, nous avons cx θ plus 1 moins c y à la puissance θ est strictement positif. Entre deux parenthèses, on sait que c est strictement positif. Non, c est strictement supérieur à 1. Pardon, c est strictement positif et inférieur strictement à 1. D'accord, 1 est supérieur à c, alors 1 moins c est strictement positif, et c est strictement positif. Voilà. Voilà, car. Donc en fait, si cette quantité est strictement positive, alors si je la mets à la puissance 1 sur θ moins 1, j'obtiens encore une autre quantité positive. Alors, c'est x à la puissance θ plus 1 moins c y à la puissance θ, le tout à la puissance 1 moins θ moins 1 est strictement positif. Or, x à la puissance θ moins 1 est strictement positif, puisque x est strictement positif, alors bêta de x est strictement positif pour tout x strictement positif. Voilà. Donc la dérivée première de f par rapport à x est strictement positif. Calculons maintenant ces variations. Étudions maintenant ces variations. Donc il suffit de dériver bêta. Donc dérivons bêta prime de x. Oui, bien sûr, avant de commencer, on peut dire que bêta est une fonction dérivable sur R plus étoile. Voilà, donc n'oubliez pas ce réflexe. Bêta est dérivable
sur R plus étoile. Très bien. Allez, on va dériver bêta. Donc, on dérive donc cette fonction par rapport à x. Donc on obtient c θ moins 1 x absence θ moins 2. Donc je rappelle que je vais utiliser cette formule. Donc la dérivée de f fois g', ça donne f'(g) plus g'(f). D'accord? Maintenant, fois cette quantité, fois cette fonction. C'est x absence θ plus 1 moins c y à la puissance θ, étoile puissance 1 sur θ moins 1. D'accord? Plus c fois x absence θ moins 1, je ne dérive pas cette fonction, puisque je l'ai déjà dérivé ici, fois la dérivée de cette fonction. Donc en fait, j'obtiens 1 sur θ moins 1 fois, il s'agit d'une fonction composée, donc je dérive la quantité à l'intérieur par rapport à x, donc fois c θ x absence θ moins 1 fois tout ça à la puissance moins 1, donc c'est x θ plus 1 moins c y θ à la puissance 1 sur θ moins 2. Très bien. Maintenant, pour étudier les variations de bêta, il faut calculer la dérivée première et étudier le signe de la dérivée première. On voit bien qu'il s'agit d'une fonction compliquée, alors il faut factoriser. Donc essayez de privilégier toujours la factorisation. Allez-y, on va factoriser. Donc on remarque que nous avons C ici qui se répète entre les deux membres. Voilà, l'opération principale est la somme de l'addition. Puis j'ai cxθ plus 1 moins c y à l'absence θ, le taux d'absence 1 sur θ moins 2 qui se répète. D'accord? Entre ce membre et ce membre. Ok. Puis j'ai x absence θ moins 2. D'accord? Donc je sors les quantités identiques qui se répètent entre les deux membres. Donc c'est x absence θ plus 1 moins c y à la puissance θ, taux d'absence 1 sur θ moins 2 fois. Donc il reste θ moins 1. D'accord? Et voilà cette quantité. Donc c'est x à la puissance θ plus 1 moins c y à la puissance θ. Bien sûr, le tout à la puissance 1. Puisque 1 sur θ moins 1, en réalité, c'est 1 sur θ moins 2 plus 1. Voilà. Donc plus... voilà, puisque j'ai fait sortir x absence θ moins 2, donc ici il reste x, d'accord, fois x absence θ moins 1, donc ça donne x absence θ. Je répète, quand je factorise par x absence θ moins 2, donc x absence θ moins 1, il reste x absence 1 fois x absence θ moins 1, ça donne x absence θ. D'accord? Fois 1 sur θ moins 1, le tout multiplié par θ. Par θ par c. Puisque nous avons 2c, c au carré. Voilà. Donc il suffit de remarquer que je peux factoriser, enfin je peux réduire au même dénominateur le 1 sur θ moins 1. Donc j'obtiens 1 moins θ sur θ, puis en fait je factorise par θ moins 1. Donc je réécris cette dérivée. Regardez, 1 sur θ moins 1 s'écrit comme 1 moins θ sur θ. Or, 1 moins θ et θ moins 1, je peux sortir le θ moins 1 aussi. Donc, il nous reste c x absence θ plus 1 moins c y à l'absence θ. Voilà.
plus, puisque j'ai sorti θ moins 1, donc il reste moins 1 sur θ, je simplifie avec θ, donc il reste moins cxθ. Très bien. Je simplifie par cxθ, donc il reste en fait cxθ à l'absence moins cx à l'absence θ moins 2 fois cette quantité fois 1 moins c fois y à l'absence θ fois θ moins 1. Très bien. Donc, on voit que toute cette partie est positive, mais θ est inférieur strictement à 1, donc θ moins 1 est négatif. On va écrire, donc, alors. Donc voilà, encore une autre fois, pour terminer le signe de bêta prime, nous avons factorisé son expression, puis nous avons obtenu un produit simple, et ce produit nous a permis de terminer le signe. Donc alors, bon, on va écrire θ moins 1 est négatif. On sait bien que d'après l'énoncé que θ est strictement inférieur à 1, donc θ moins 1 est négatif. Or θ moins 1 est négatif, et tout ça est positif, donc c'est 1 moins c y à la puissance θ, c'est x à la puissance θ, 1 moins c y à la puissance θ sur θ moins 2. Et oui, j'ai oublié, fois x à la puissance θ moins 2 est strictement positif. Voilà. Oui, bien sûr, on travaille sur R plus étoile en fait. Donc alors, bêta prime de x est négatif pour tout x appartenant à R plus étoile, alors bêta est strictement décroissante. Voilà. Maintenant, on va répéter on va répéter le même calcul pour la dérivée première de f, mais par rapport à la deuxième variable. Bon, donc je dois... voilà. Donc, soit y strictement positif fixé, on pose gamma de x, gamma de y égale à cette dérivée. D'accord? Puis je reviens à la question 2b, j'obtiens l'expression de gamma, qui est maintenant une fonction à une seule variable, puisque nous avons fixé x dans f. Nous avons fixé y dans f. Nous avons fixé x dans f. 1 sur θ moins 1. Allez, pour déterminer le signe de gamma, on a c strictement inférieur à 1, implique 1 moins c est positif. D'autre part, c'est xθ plus 1 moins c yθ à la puissance 1 sur θ moins 1 est strictement positif. D'autre part. Donc, gamma de y est strictement positif. Très bien. Soit x supérieur strictement 0. Voilà. Maintenant, pour étudier le signe de cette fonction par rapport à y, il suffit de dériver. Donc je dérive. Puis il faut déterminer, pour déterminer les variations de gamma, il suffit de dériver, puis il faut étudier le signe de la dérivée première. Donc je dérive. Allez, donc encore une fois, j'utilise la formule f fois g', un produit entre deux fonctions. La dérivée d'un produit de deux fonctions, 1 moins c, θ moins 1, y, θ moins 2, fois cette fonction.
plus 1 moins c y θ moins 1 fois la dérivée de cette quantité. Donc, ce qui donne 1 sur θ moins 1 fois la dérivée de la quantité à l'intérieur, mais par rapport à y, donc θ fois 1 moins c y θ moins 1 fois cette fonction à la puissance 1 sur θ moins 2. À la puissance 1 sur θ moins 2. Maintenant, oui, bien sûr, il faut quelque part écrire gamma est dérivable sur R plus étoile. Voilà. Maintenant, pour étudier le signe de gamma prime, on favorise la factorisation. Donc je veux factoriser par 1 moins c, par y à la puissance θ moins 2, et par cx θ plus 1 moins c y θ à la puissance 1 sur θ moins 1. D'accord? Et aussi par θ moins 1. Puisque je veux réduire au même dénominateur le 1 sur θ moins 1. D'accord? Donc 1 moins c θ moins 1 y à la puissance θ moins 2 fois cx à la puissance θ plus 1 moins c y à la puissance θ, le tout à la puissance 1 sur θ moins 2. D'accord? Très très bien. Bon. Il reste alors, puisque j'ai sorti cette quantité à la puissance 1 sur θ moins 2, à partir de 1 sur θ moins 1, il reste la quantité à la puissance 1. Voilà. Très bien. Maintenant, moins. Pourquoi moins? Car 1 sur θ moins 1. Bon, c'est... N'écrivez pas ça sur vos copies. En fait, 1 sur θ moins 1, j'ai le même dénominateur, donc j'obtiens 1 moins θ sur θ, d'accord? Je factorise par un signe moins, par moins 1, donc j'obtiens moins θ moins 1 sur θ. Puis je factorise par θ moins 1, donc, puis je simplifie par le θ en bas et ce θ, donc il reste 1 moins c fois y à la puissance θ. Pourquoi? Car j'ai y à la puissance θ moins 1 fois y à la puissance θ moins 2. Θ moins 1, pardon, donc j'obtiens y à la puissance 2 θ moins 2. Quand je factorise par y à la puissance θ moins 2, donc je peux écrire y à la puissance 2θ moins 2 comme y à la puissance θ moins 2 fois y à la puissance θ. Je factorise par y à la puissance θ moins 2, il reste y à la puissance θ. Voilà. Puis, bon, je simplifie. Gamma prime de y, ça donne 1 moins c θ moins 1 y à la puissance θ moins 2 fois cette quantité. Voilà, ils veulent des gens rapides apparemment à HEC avec sa puissance θ. Très très bien. Maintenant, 1 moins c est positif, y à la puissance θ moins 2 est positif, cette quantité est positive, cx θ est positif, il reste θ moins 1 qui est négatif. On a θ moins 1 négatif et 1 moins c fois y à la puissance θ moins 2 fois c'est x à la puissance θ positif. Alors, gamma prime de y est négatif. Ce qui implique que gamma est strictement décroissante sur R plus étoile. Donc, puisque bon, je préfère en fait vous faire la question 3 dans une autre vidéo. Donc merci pour avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.